60 secondes, pratique. Raphaël Renaud présente le Club des Adaptophiles, des histoires inspirantes autour du monde. Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui à Cap Canaveral en Floride, le 28 janvier 1986, pour vous raconter l'histoire tragique de la navette spatiale Challenger, qui reste gravée dans nos mémoires comme un rappel poignant des conséquences de la précipitation et du manque de prudence. Ce jour-là, seulement 73 secondes après son décollage, la navette explose, causant la mort des 7 membres d'équipage à bord, dont Christa McAuliffe, une enseignante choisie pour être la première civile à voyager dans l'espace, et ce, dans le cadre d'une campagne de promotion de la NASA. L'enquête qui a suivi révèle une série de décisions prises à la hâte et sous pression, notamment la décision de maintenir le lancement malgré des préoccupations sérieuses concernant les joints d'étanchéité des boosters de la navette. Ces joints avaient montré des signes de défaillance par temps froid. Or, la nuit précédant le décollage, déjà repoussée à plusieurs reprises, la température avait chuté en dessous de zéro. Malheureusement, les avertissements des ingénieurs de la NASA n'ont pas été pris en compte. Les responsables de la mission semblaient plus préoccupés par le respect des délais et par le succès médiatique du lancement que par des problèmes techniques potentiels. La conclusion amère de cette tragédie est qu'aucune décision importante ne devrait être prise sous pression et dans la précipitation, mais par une évaluation minutieuse des faits et une prise de décision informée. Alors la prochaine fois que vous devez prendre une décision importante, prenez le temps d'examiner tous les points de vue, même ceux qui diffèrent du vôtre, et ne vous laissez pas influencer par ceux qui s'expriment le plus bruyamment. Ils ont souvent tort. Faites plutôt preuve de prudence et de responsabilité dans vos actions. Cela vous évitera de nombreuses catastrophes. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes autour du monde. C'était le Club des Adaptophiles, présenté par Raphaël Renaud. Françaisdanslemonde.fr